résolution pour lui, que notre vie, que notre style de vie donc prenne position par rapport à ces déclarations, par rapport à la confession que nous faisons de la part du Seigneur dans les Saintes Écritures. Que le Seigneur vienne, prenne ton cœur, sanctifie, et puis te donne sa volonté parfaite en te révélant dans la méditation que ma fille, ta camaraderie où tu passes le temps chaque fois à parler des musiques du monde, à parler des choses de ce monde-ci. Passe ce temps-là autour de moi pour que je te donne la révélation de ce qu'une femme auprès de son mari, quand son mari va au travail, ce qu'elle doit faire pour sa maison, pour ses enfants. Voilà ce qui est bon et utile pour les femmes. Une femme en train de regarder les séries. Tu sais c'est quoi? C'est les séries télévisées, inspirées du diable. La Bible déclare qu'on devait marcher comme des païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Donc les gens qui ont la vanité dans les pensées, ce sont eux qui donnent les pensées vaniteuses qu'ils mettent. S'ils veulent mettre quelque chose de la religion dans les films, c'est le catholicisme. Pour que si tu échoues dans la pornographie, tu tombes dans l'idolâtrie. Voilà ce qu'ils mettent à l'intérieur. S'ils mettent les pasteurs des églises réveillées, c'est pour se moquer d'eux que les pasteurs des églises réveillées prennent l'argent des gens. Ce qui n'est pas faux. Mais prêcher la saine doctrine, même sur les antennes, tu ne passeras pas. Pourquoi? Parce que le monde aimerait ce qu'il y a à lui. Alors, si vous allez dans 1 Jean chapitre 2, comme je t'en ai dit, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, dit les Saintes Écritures. Écoutez ça. Tout ce qui est dans le monde. Je vous lance le défi d'aller commencer maintenant votre méditation par là. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà les trois niveaux des grandes batailles. Des grandes batailles dans ce monde maintenant, selon le Nouveau Testament. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. En prêchant seulement sur les trois types-là, ça ne suffira pas 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tome 1, tome 2, tome 3 ne suffira pas. Mais je vous donne maintenant une indication. Prenez votre cahier, écrivez 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Vous dites sujet de méditation pour 3 mois. Que les 3 prochains mois, vous balancez votre cœur dans l'univers en demandant à Dieu qu'est-ce qu'il entend par convoitise des yeux. Il est en train de dire attention, il dit n'aimez point le monde. Regardez le monde. Il y a des convoitises, les choses que Dieu, les yeux vont regarder. Et quand ça prend la convoitise, où est-ce que ça va mes chers? Ça va dans le cœur. La grande bataille. Gardez son cœur. Vous voyez? La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise? Les choses attractives qui servent à la satisfaction de la chair. Quelles sont-elles dans la Bible? Quelles sont-elles dans le monde physiquement autour de moi? C'est quoi concrètement? Énumérez-les. Je vous le dis au nom de Jésus que Nazareth, vous sortirez là-bas sanctifié. Et de toute façon, quand vous allez sortir dans la méditation, vous avez 2 alternatives. Soit dit que non, la réponse qui vient du ciel dans la méditation, c'est exagéré quand même. On doit quand même faire ceci. Et vous rentrez dans le camp de Satan. Ou bien vous dites vraiment, comme je sors ici là, trop c'est trop. Ça en est fait avec ce monde-ci. Pour moi, ce monde, c'est mort et crucifié. Je prends position. S'il faut déchirer les habits, je déchire. S'il faut enlever vos mèches bizarres. Oh ma soeur, non, ma mèche m'a coûté chez nous. Ce n'est pas les mèches des Indiens, c'est les synthétiques. C'est les synthétiques. Tu mets ça pourquoi? C'est que mon cheveu est crépus, non? Donc c'est aujourd'hui que tu sais que tes cheveux sont crépus. Quand les gens notre grand-maman là, ils n'avaient pas les cheveux crépus. Donc maintenant, c'est comme on a donné pour Amina maintenant et les Nina que tu sais que c'est bon. Tu mets ça sur toi. Que sont mes cheveux? Tu sors, tu prends, tu mets sur ta tête. On dit tu es belle, tu es content. Artificiel. Artificiel quoi? La séduction du monde. La mondanité en elle. Mais elle dit que non, Saint-Esprit, fais-le encore, fais quoi? Qui te donne les mèches. Alors donc, rentrez dans la méditation. Rentrez dans la méditation. Rentrez dans la méditation. L'orgueil de la vie. La soif de posséder, d'être quelqu'un. D'être une grandeur pour qu'on te respecte sur la terre. Allez dans la Bible. Allez dans la méditation. Vous allez sortir, vous allez venir méditer. Vous allez commencer à comprendre que tu sois diplômé de l'université d'Harvard. Quand tu vas vanter ton diplôme, tu vas te rabaisser encore pour demander pardon pour ce que tu viens de dire. L'orgueil de la vie. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, mes frères, ne vous fâchez pas contre moi. Mes sœurs, ne vous fâchez pas contre moi. Je vous aime. Quelque chose brûle en moi. Quelque chose brûle sur le cœur-ci. Il y a un feu en moi. Il y a un feu en moi. Il y a un feu en moi qui désire s'exprimer pour brûler et consumer des choses que l'ennemi a mis dans ton cœur comme des outils de destruction. Ça te fera du mal. Ça te fera du mal. Des choses sont en toi.
Il y a des gens qui ont séparé de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça consume. Ça consume. Parce que le désir et le plaisir est encore là. Quand il regarde sur quelqu'un, il apprécie encore. Qu'est-ce? Le désir du monde est encore là. Le désir du monde est encore là. Il faut que ce soit consumé. Il faut que ce feu qui sort, consume les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Ça doit consumer pour purifier ce désir, ce plaisir en toi. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà consumé le mal, commis adultère avec elle dans son cœur. Non, non, non. Quand je porte mon habit, c'est pour me plaire. Je m'en fous s'il tombe dans le péché. C'est avec toi qu'elle a commis le péché, dit les Saintes Écritures. Tu as couché avec les hommes, en portant les pantalons qui se démoulent, en portant les habits qui te dessinent. Tu es une prostituée, dit la Bible. Une prostituée. Une prostituée. Et toi, qui regardes en te délectant de cela, que waouh, elle est belle. Quand tu dis qu'elle est belle, la Bible déclare qu'au travers du treillis de la porte, la sagesse regardait en disant que tu es dépourvu de sens, que c'est au prix de ta vie que tu apprécies cela. Dis les Écritures. Dis les Écritures. Dis les Écritures. La convoitise doit quitter nos cœurs. Ça doit quitter. Ça doit quitter. La grande bataille se trouve dans le cœur, dit le Saint-Esprit. La grande bataille se trouve dans le cœur. La grande bataille se trouve dans le cœur. Dans Proverbe chapitre 22, verset 15, la Bible déclare que la folie est attachée au cœur des enfants. Donc quand il sort, la folie est attachée là-bas. La guêpe de Satan a injecté l'esprit de folie qui va conduire à la rébellion. Pour que la société soit pourrie, Satan s'assure de la progéniture qui va le servir plus tard en inspirant la folie, le mal dans le cœur de l'enfant. Il a pollué les œuvres de Dieu, cette chef-d'œuvre que le Père a fait. Il a pollué. Ça se transmet de père en fils. La rébellion du père en fils. Le rejet du commandement et des préceptes de Dieu. Ça se transmet dans le sang pollué. Les vaines manières de vivre de nos pères. Et on te dit, oh, si tu tapes sur ton enfant, on va te porter plainte. À cause de cela, tu laisses la folie grandir. Et plus tard, les enfants, les garçons commencent à s'habiller comme des filles. Et les voilà maintenant avec les boucles d'oreilles, tatoués partout, tapant sur les parents, grondant, ne respectant pas l'autorité. La Bible déclare que Dieu va détruire tous ceux qui respectent pas l'autorité, injurer les gloires. Ils sont faits pour être pris et jetés comme des brutes dans les abîmes de feu, dans le feu de l'enfer. Et toi, tu dis que non. Si je tape sur l'enfant, on va me dire que c'est la maltraitance. Tu ne le maltraites pas. Dieu va te maltraiter. Il va te maltraiter. Le Seigneur, le Père, va te maltraiter parce qu'il te demandera de compte sur cet enfant qu'il t'a donné. Et tu as accepté la philosophie et la sagesse du monde au détriment de la parole qui dit corrige cet enfant. La verge de la correction ne doit pas le tuer. Le Seigneur savait qu'un moment viendra où Satan te dressera contre toi. Avec la loi que si tu dresses contre cet enfant, si la verge de la correction, tu vas être puni. À cause de la punition du monde, tu as eu peur du monde et n'as pas crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne punit pas. Il ne punit pas. Parce que Dieu ne punit pas. Oui, quand la sentence n'est pas promptement exécutée, le cœur des fils de l'homme se remplit de toute injustice et iniquité, dit les Saintes Écritures. Parce que Dieu ne parle pas et ne punit pas. On continue dans le mal. Le Père va se lever dans cette dernière ère et punir tous ceux qui n'aiment pas l'évangile et qui ne marchent pas selon sa gloire. Le Père vous observe. Le Père vous observe. Il observe les regards parcourent la terre pour regarder tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur est le champ, le centre des batailles. Le cœur doit être tout entier au Père, soumis à sa loi. Combien j'aime ta loi, avons-nous lu hier. La loi doit être soumise, le cœur doit être gardé, préservé des souillures, car le Père désire habiter la totalité de ton cœur. Ma soeur, mon frère, le Père désire le cœur. C'est son lieu ultime de résidence en toi. Comme il aime ton cœur, Satan aime son cœur. C'est pourquoi il pollue ton cœur. Afin que le Père, voit cette idole qui se place au septentrion de ton cœur. Et que sa gloire te quitte. Ne vois-tu pas cela? Ne vois-tu pas que l'idole de ce monde, positionnée dans ton cœur, chasse la gloire de Dieu dans ton cœur? Le Père désire sa place de gloire dans le cœur. Dans le cœur. Un feu brûle à moi, 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 Père, un feu brûle à moi, oh, un feu brûle à moi, Père,
relâche les liens, relâche les liens, et secoue tes enfants. Secoue tes enfants, secoue tes enfants, que les liens de l'iniquité soient consumés par ce feu qui secoue tes enfants, par ce feu qui secoue tes enfants, qui secoue tes enfants. Tu ne les resteras pas sans secours. Oui, tu as promis qu'ils vont être sauvés par des prophètes. Oui, tu as envoyé les prophètes, ils te guideront. Oui, vous ne serez pas dans la confusion. Un feu brûle, ça consume, ça consume. Oui, car ça brûle les liens de l'iniquité. C'est le feu de Dieu qui purifie, qui purifie. Tu dois passer au travers de se creuser par le feu pour secouer et enlever ce qui est impur de toi, afin que tu sois la vraie valeur que Dieu a voulu en toi. Ta foi doit être épurée par le feu de cet événement. Le Père désire le meilleur de toi. Il désire le meilleur de toi. Il désire le meilleur de toi. Il désire le meilleur de toi. Tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux, le siège de l'iniquité, tes yeux, convoitise des yeux, qui envoie les informations dans la chair, au travers de ton cœur, pour faire résider l'iniquité dans toi. Tu ne peux pas méditer avec l'iniquité en toi. Tes yeux ne doivent pas regarder ce qui est impur. Le psalmiste, l'auteur de l'adoration, dit dans le psaume 101, verset 3, que je ne placerai rien d'impur devant mes yeux. Ôte cela. Ce soir, c'est la décision. C'est la décision. La grande bataille est livrée ce soir. Et l'univers tout entier entend. Dans les cieux, on entend que l'univers tout entier est alerté. Que la terre doit livrer la bataille. Cette grande bataille du cœur. Garder son cœur, c'est la grande bataille. Parce que Dieu désire parler au travers de ce cœur. S'exprimer par sa gloire qui se déverse sur nous. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Père, prends ce cœur. Père, prends ce cœur. Père, prends ce cœur. Père, prends ce cœur. Le Père vous appelle dans le secret. Rentrez dans le secret. Il vous y attend. Il vous parlera. Si vous ne rentrez pas dans le secret, il vous attirera dans le désert. Il vous attirera dans le désert, il parlera à votre cœur. Et ce cœur apprendra à l'entendre dans le calme du désert, dans les persécutions des soleils du désert, par les scorpions du désert, il parlera. Ce feu qui est relâché ce soir ne laissera pas subsister l'iniquité en toi. Aucune iniquité ne subsistera dans ton cœur, dit le Saint-Esprit. Père, merci pour ce feu que tu relâches sur tes enfants. Merci pour l'embrassement. Tu parcours la terre par ce feu. Tu parcours la terre. Toi qui es sous l'influence de cette voix, que ce feu te secoue maintenant et consume toute iniquité de toi. Tous les liens que l'iniquité avait installés en toi comme siège national pour te pousser à l'iniquité, pour te pousser à des réflexions iniques, pour te pousser à ces abominations. C'est le moment que ce feu qui est allumé en toi consume. Voir les cages des cœurs ouverts et les iniquités sorties sous forme d'animaux. Les animaux sortent des cœurs. Les impuretés sortent des cœurs. Les impuretés sortent des cœurs. Les cages sont ouvertes. Tu peux voir ces feux qui brûlent sans consumer. Consumer les drains de l'iniquité. Oh Père, tu ne laisses pas tes enfants. Merci Père.
L'iniquité sur ton peuple. L'iniquité sur ton peuple. L'iniquité sur ton peuple. C'est l'opprobre de l'ennemi, Père de gloire, pour pouvoir avoir le droit des malédictions sur lui. Mais ce soir, tu consumes. Un feu brûle dans mes membres. Un feu brûle dans mon cœur. Un feu brûle dans mon cœur. Père, que ce feu brûle dans le cœur de tes enfants. Que partout cette voix est entendue. Partout cette voix est entendue. Que ça brûle. Toi, cette personne mariée qui continue à voir la pornographie, que ça brûle en toi. Que ça brûle pour consumer. C'est l'œuvre du mal. C'est l'œuvre du mal. Les yeux du Seigneur sont sur toi. Il regarde dans ton cœur. Il voit le désir impur. Ton cœur est inondé de lave du Satan, de Lucifer. Il a craché des laves impures dans ton cœur. Et ça te pousse à l'iniquité. L'iniquité, les pensées impures. Les pensées d'iniquité, d'impudicité. Les laves. Seigneur, tu consumes. Tu consumes. Tu consumes. Consume. Consume. Père des enfants, souviens-toi de ta grande miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde, exaucante éternelle. Pour ceux qui t'aiment, ô Père de gloire, ils trouvent en toi le refuge. Souviens-toi de tes enfants maintenant qui t'entendent. Souviens-toi, ô Père de gloire, que l'opprobre est sur nous à cause de ton nom. Souviens-toi, ô Père de gloire, que nous souffrons, ô Dieu de gloire, toutes ces choses, la faim, la nudité, la calomnie à cause de ton nom. Ô Père, à cause de ton nom, pas à cause de nous, donne gloire à ton nom. Souffle ce soir, souffle cette nuit, Père de gloire, que le feu embrase, personne après personne. Personne après personne, que depuis la plante de leurs pieds jusqu'à la tête, les pensées, que cette flamme parcourt, et consume l'iniquité en nous, afin que nous soyons un peuple saint acquis à toi et pour toi pour chanter les louanges de ta gloire. Que nous soyons au Père de gloire, des victimes expiatoires, Père de gloire, pour propager également ton évangile dans la pureté de nos cœurs. Oh, Père. Touche les cœurs ce soir, Père. Touche les cœurs, Père. Touche les cœurs, Père. Touche les cœurs, Père. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Que ces animaux que je regarde, Père, sortent de ces cœurs. Sortent de ces cœurs. Oui, oui. Vous qui baillez, c'est ça. Sortez de ce cœur. Sortez de ce cœur, le lieu de résidence de mon Père. Vous n'avez pas droit. Je vous chicote et vous chasse de ce temple maintenant. Vous êtes des brigands sur le cœur. Sortez de ce cœur. Sortez de ce cœur. Ouais. Sortez du temple de mon Père. Sortez du temple de mon Père. Ce temple est le lieu de prière. Sortez. Sortez, vous brigands. Vous marchands. Sortez. Vos esprits impurs dans le cœur du peuple de Dieu. C'est le cœur. C'est le temple de mon Père. Il m'a envoyé dans ces champs. Préparez ces champs pour lui. Sortez. Sortez de ces champs. Esprits, animaux impurs. Sortez. 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 Sortez.
sortez, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce temple. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Laissez ces flammes consumer l'iniquité en vous. Laissez ces flammes consumer l'iniquité en vous. Laissez cette flamme consumer l'iniquité. Consumer l'iniquité. Laissez cette flamme. Laissez cette flamme parcourir. Oui, le moment est bien positionné. Dans le calme de sa présence, alors que vous êtes sous l'influence de son feu, laissez-le te parcourir. Laisse-le te parcourir. Qui parcourt l'univers de ton raisonnement pour détruire toute forteresse des raisonnements qui t'empêchaient d'avoir accès à la gloire de la révélation qu'il a pour toi. Que ce feu brise les barrières de raisonnement, consume tout mur érigé par l'éducation de ce monde, par les standards de ce monde. Soyez remplis de sa sainte présence, cette présence qui octroie la sanctification. Que Christ soit sanctifié dans vos cœurs. Les plaisirs du monde, les plaisirs, les envies que Lucifer avait inspiré dans ton cœur ne trouvent plus place. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 17, la Bible déclare que ton cœur n'envie pas les méchants, n'envie pas leurs richesses. Quand les richesses s'accroissent, n'y mette pas, n'y applique pas ton intelligence, dit le Saint-Esprit. Oui, Dieu les place sur des chemins glissants. Dieu les place sur les hauteurs. En un temps, ils ne seront plus visibles. Mais toi, tu regardes à la convoitise parce qu'ils se réussissent dans leur voie. Dieu dit, quand les richesses passent, ne place pas ton cœur, son peuple. Le monde a fabriqué ses prédicateurs. Pour envoyer la guerre dans vos cœurs. Il vous a trompé. Qu'il ait confiance en vous. Et le Père dit dans Proverbe chapitre 28, verset 26, que celui qui a confiance en son cœur est un insensé. Satan te pousse à avoir confiance en ton cœur parce qu'il sait qu'il a mis des bombes à l'intérieur. Avoir confiance en ton cœur, tu vas avoir confiance en ton orgueil. Dis mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. N'écoutez pas ces prédicateurs qui vous vendent les bombes pour vous tuer. Non, tu n'as pas le droit d'avoir confiance à ton propre cœur, car ton cœur est méchant et tortueux. Le Seigneur désire sanctifier ton cœur parce que c'est son lieu de résidence. N'écoutez pas à tous ceux-là que vous appelez les coachs. Non, ce sont des conducteurs obligatoires qui envoient les gens dans le gène. Ne les écoutez pas. J'ai mis à écrit, dit le Saint-Esprit, des conseils et des réflexions. Garde la réflexion. Construis-toi le temps. Construis-toi le temps par les murailles de la réflexion. La sagesse viendra dans ton cœur. La réflexion gardera ton âme. Veillera sur toi. Il sera l'ornement de ton cou. La sagesse viendra, veillera sur toi. Aucune bonne parole venant du monde des ténèbres ne pourra te préserver des souillures. Toute bonne parole venant de l'ennemi te souille plutôt.
La Bible déclare qu'à la lumière, au premier vue, c'est comme des friandises, mais ça va finir par te mordre comme le dragon et l'explique. Regarde sur Jésus. Regarde sur Jésus. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. Ton Seigneur s'est levé. Il a entendu ton cri. Le Saint-Esprit qui visite la terre ne te lâchera pas. Dans Proverbe chapitre 14, verset 30, il dit qu'un calme est le remède pour le corps. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il a placé la guerre dans les journaux. Il a placé les tribulations pour donner les informations qui vont challenger ton cœur et te pousser à la peur. Mais le calme, c'est dans le calme et le silence que sera ton salut. Le calme est de la vie pour le corps. Satan a suscité des challenges tout autour pour te pousser à te concentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les bombes de la peur dans ton cœur pour envoyer la mort dans ton cœur et tuer ta foi. Non, ce soir la bataille est livrée et la victoire appartient au Seigneur Jésus. Père, merci. Père, merci. Merci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Peuple de Dieu, je ne sais pas encore dans quoi je me suis emmêlé. Je ne sais pas. Il y a eu une cinquantaine, une soixantaine de versets qu'on doit partager. Mais avez-vous entendu la quintessence de la chose? Nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Il faut que nous y entrons. Vous me permettez que nous entrons dans les Saintes Écritures pour développer ces choses? Et qu'au besoin, je vais vous donner les passages. Si vous ne les écoutez pas, la Sœur Grâce va les mettre sur votre petit écran. Et vous allez les noter au fur et à mesure, ou bien vous allez réécouter ceci pour écouter, pour lire et prendre cela en considération. Voudrez-vous que nous continuions? Vous écrivez bienvenue dans sa sainte présence.
l'agneau de Dieu soit gloire, honneur, dès maintenant et à jamais. Comme les saints parfaits, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les glorieux serviteurs du Seigneur dont nous sommes les humbles serviteurs, ont décidé que nous continuions, nous allons continuer. Et grande est ma joie de pouvoir être à votre service. Nous sommes là ici dans ce sujet pour vous servir. Et tout notre plaisir est de vous rendre service. Que l'honneur et la gloire soient à notre Seigneur. J'espère que vous ne vous fâchez pas de nous, que nous prenions chaque jour votre temps et nous vous empêchons de dormir. Si tel est le cas, nous vous demandons pardon. Ce n'est pas notre désir de le faire, mais le souci de propager la bonne nouvelle à vous tous et de vous embrasser dans tout le monde entier. Vous êtes dispersés dans le monde. On ne peut pas vous réunir en un seul endroit. Mais tellement vous nous êtes chers. Vous êtes chers aux yeux du Seigneur au point où on ne peut que se sacrifier pour vous. On va passer le temps qu'il faut pour votre édification afin que nous entrons tous ensemble en célébrant ce jour-là les louanges de notre Père. Car il nous a acquis une fois pour tous pour célébrer la louange de sa gloire d'éternité en éternité. Nous le sommes acquis et vous aussi, vous êtes le prix que Jésus, notre Seigneur, a acquis à la croix avec nous. Pourquoi ne pas vous servir? Merci, grâce Chabda, merci, grâce Chabda. Nous devons être conscients donc que nous sommes en guerre, que nous sommes en bataille, que nous sommes dans une grande guerre, plus que les guerres que vous entendez dans le monde. Les guerres physiques dans le monde, vous pouvez éviter parce que vous entendez là où le son des canons et les balles tirent. Mais l'autre guerre, il y a une guerre subtile donc contre nos cœurs, contre notre être. Pourquoi? Parce que le cœur est le lieu de résidence du Seigneur. Et comme il est dit dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, verset 12, la Bible déclare: tes voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur des nations, le dominateur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au sommet des montagnes. Là où Dieu désire pour son lieu de résidence, Satan désire ces lieux-là. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, la Bible déclare qu'il va finir par aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Et pour que ça ne se réalise, avant que ça ne se réalise physiquement, on voit que Satan est assis dans les cœurs où tout le monde entier est en train de l'adorer. Et il désire, la plus grande de ces batailles qu'il veut livrer, c'est qu'il veut pousser le Fils de Dieu à l'adorer. Il a toujours voulu que l'adoration que le Fils de Dieu donne au Père, que ça lui revienne. Il a fait ça avec Shadrach, Abednego. Il a fait ça avec le Seigneur Jésus, vous avez vu.
Et il le fait avec nous. Maintenant, il est tellement subtil maintenant qu'il a conçu des standards, mettre au devant de nous, et nous l'adorons sans le savoir. Écoutez-moi très attentivement. Toute chose qui est inspirée par le diable, que tu prends plaisir, au lieu de prendre plaisir à la loi de Dieu, vous êtes dans l'adoration de Satan. Vous n'irez jamais dire à Abednego que vous vous êtes mis devant la statuette, que non, devant la statuette, eux, ils avaient conçu ça pour Dieu, pour leur divinité, mais toi, en t'adorant là-bas, ton cœur était plutôt devant Dieu. Non, 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 non. Leur conception, leur inspiration venait du diable, et toute personne qui se met là devant, c'est le diable qui est devant. Vous ne pouvez pas servir Dagon avec l'âge de l'alliance. Les deux ne doivent pas être ensemble. Alors, vous devez faire un choix. Un peuple saint, c'est pour le Dieu saint. Un peuple idolâtre, c'est pour le monde. Le monde et ses convoitises n'appartiennent pas au peuple saint. Il a dit, n'aimez point le monde. Comme il a déjà dit, on doit s'en débarrasser. Et donc, je vous lance donc maintenant dans une méditation de 3 mois sur ces passages. Vous allez sortir. Un de ces jours, nous allons faire une émission seulement sur 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je crois que la sœur Grace a noté, là, nous sommes en août. Donc, d'ici décembre, nous allons faire une émission spéciale concernant 1 Jean chapitre 2 verset 15, et c'est seulement ces deux versets, et chacun de vous sortira et dira ici clairement ce qu'il en est sorti de la révélation qu'il a eue dans sa méditation. Nous allons faire cela, parce que si on n'examine pas nos vies, on continue à nous emmagasiner des versets de la connaissance sans mettre en pratique, ça ne servirait à rien. Il faut qu'on passe à la phase de la méditation. On aura des rassemblements où nous allons rester. Je vais vous amener dans la méditation, où chacun entrera dans la méditation. Les portes des cieux vont s'ouvrir littéralement devant vous. Vous verrez qu'en fin de compte, dans nos réunions, des anges se propagent et promènent au milieu de nous en regardant ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas. Vous regardez, vous remarquerez donc que les anges sont le garde du corps lors des prédications. Et vous allez vous rendre compte comme Jacob qu'il était là mais tu ne savais pas. Que tu ne savais pas que tu es à côté de la porte du ciel. La méditation va ouvrir les portails dans les cieux à côté de toi et tu sauras que, en fin de compte, un être marche toujours en ta compagnie. Toi qui pleurniches chaque fois que Dieu t'a abandonné. On passera dans le temps dans la méditation. Et dans ces méditations, les yeux des gens s'ouvriront, je vous le dis. La méditation ouvre les yeux dans la révélation de l'autre côté. Vous ne pouvez pas avoir les yeux ouverts sans la révélation. C'est ce que mon grand frère a dit dans Éphésiens chapitre 3, que Dieu ouvre-nous les yeux de nos cœurs. Vous ne pouvez pas l'avoir comme ça, rester comme ça donne. Non, 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 non. Ça se passe dans la méditation. Plus vous méditez, plus la cataracte spirituelle de vos yeux là s'ouvre. Ça se nettoie au point où vous avez la visibilité maintenant, parce que vous êtes sorti de ces villages des aveugles. N'aimez point le monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde. Vous avez 3 mois pour méditer. N'aimez point le monde, ni les choses du monde, les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que lorsque vous allez commencer à méditer, plus le monde se débarrasse de votre cœur au travers de ses convoitises, plus Christ remplit là-dedans. Toute parole que vous méditez et que ça entre dans votre cœur, c'est une partie de Christ en vous. Père, merci. Père, merci. Alors, mes bien-aimés, nous sommes en guerre. Vous en êtes conscients déjà. Si vous ne savez pas que vous êtes en guerre, alors dites-moi, est-ce que les couches de nuit viennent des anges? Les couches de nuit ne viennent pas du Saint-Esprit. Les bébés que vous accouchez, ils meurent à jeune âge, ne viennent pas du Saint-Esprit. Les maladies diverses auxquelles vous vous retrouvez, vous allez avoir des douleurs atroces chaque fois, ça ne vient pas de lui. Les malédictions générationnelles, ça ne vient pas de lui. Prenez le temps de lire 1 Roi chapitre 12, les versets 1 verset 24. Si on avait le temps, je crois qu'il faut que j'arrête ici pour comprendre. On va s'arrêter ce soir comme ça. On va continuer la deuxième partie de cette pilier ici. On va y revenir. On va y revenir. Mais c'est imparfait. Je suis senti dans mon esprit qu'il faut qu'on arrête ce soir. Et on va revenir dans la deuxième partie de cette troisième pilier.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées.